Je suis Junior Friedjaquet, je suis artiste, origamiste, plieur de papier. Je suis aujourd'hui un artiste reconnu dans mon domaine de compétences, qui est l'origami, mais ça n'a pas toujours été, car on va dire j'ai eu un parcours assez chaotique, dans le sens où je me suis longuement cherché, et l'origami m'a fortement aidé à me canaliser. Dans mon cursus scolaire, j'ai toujours été en difficulté. Apprendre, verbalement, c'était très simple. Faire les devoirs, lire tout ce qu'il y avait à lire, c'était très compliqué. Et en fait, grâce à l'origami, j'ai compris en fait que ma dyslexie était un atout et pas du tout en fait un problème. Parce que du coup, ayant une capacité à voir les choses en volume, forcément je vois les choses différemment des autres. Et donc aujourd'hui je dirais merci dyslexie parce que grâce à ça, mon esprit a compensé cette lacune de compréhension classique par un repérage tridimensionnel accru. Donc l'origami, on le dessine à plat, mais moi je le vois en volume. Au fur et à mesure, quand je pliais pour pouvoir m'apaiser ou pour pouvoir me détendre, ça jouait sur mon comportement global. Donc je dirais que ça n'a pas forcément été immédiat, mais à force de grandir et à force de faire grandir ma pratique de l'origami, ça a fortement joué aussi sur mon comportement le jour et le soir. Je dirais ça comme ça. Avant, je faisais pas mal de sport, donc du coup, j'étais, on va dire qu'on me félicitait par rapport à mes performances physiques. Et là, bizarrement, le fait de pouvoir maîtriser des choses qui intriguent les gens autour de toi, du coup, tu es félicité pour autre chose. Donc, voilà, d'une remarque à une autre et ainsi de suite, ça m'a aidé en fait à prendre un peu plus confiance en moi. Et pour moi, l'origami, c'était un peu les mathématiques, c'était une forme de mathématiques que moi, j'arrivais à comprendre et que les autres ne comprenaient pas. Ce que m'apporte une pratique artistique et ce que m'apporte le sport, c'est tout simplement, je dirais, un tout. C'est deux choses en fait complémentaires. Le sport m'apporte quelque chose, un défoulement, en fait, ça me permet de laisser parler en fait mon énergie, mon explosivité. Et en fait, la pratique artistique me force à me canaliser. Elle m'aide à me recentrer. Ce qui est très surprenant, c'est que quand je suis très en colère, je ne suis pas du tout attiré sur le fait d'aller faire du sport pour me défouler. J'ai plus envie de me retrouver dans un espace où je vais pouvoir me recentrer. Donc, je dirais, c'est une façon de transformer en fait son agressivité en quelque chose de beau. Une pratique artistique, c'est un pont vers l'autre. C'est moi, à l'intérieur, voilà, je suis plein de couleurs, je suis plein de formes, je suis plein de poésie. Et donc, une pratique artistique, c'est l'expression. Plus un jeune pratique de nouvelles activités artistiques, plus de langage il possède, et donc plus facile sera pour lui de s'exprimer et de se faire comprendre auprès des personnes qui l'entourent. Le fait d'être parrain de la Fondation Fujita me semblait en fait un lien tout à fait naturel de par mon passé et un regard naturellement poussé vers l'avenir. Donner, ne serait-ce qu'un peu, c'est aussi permettre à la Fondation de durer dans le temps et d'exister encore mieux. Et c'est aussi, par vos dons, donner la possibilité à un jeune de pouvoir, lui aussi par la suite, comme moi j'ai été aidé à un moment donné dans ma vie, trouver un moyen de s'exprimer. Donc un don pour des jeunes qui sont des adultes en devenir, c'est vraiment énorme.